Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur la définition d'une fraction. Alors c'est un mot qui fait souvent peur au collège et qu'on utilise beaucoup parce que les fractions est un objet mathématique très important. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fraction? On a commencé par les voir dès l'école primaire et puis en sixième, à l'entrée en sixième. Alors en sixième on voyait ça comme quelque chose qui était relatif au partage. Par exemple, si je prends deux pommes parmi trois, j'ai une fraction qui représente cette situation, c'est 2 sur 3. On représente aussi par rapport à la proportion, on parlait de fraction, à la proportion, par exemple, des filles dans une classe. Alors, dans la classe de 5e F, au collège de Clamart, on a 15 filles sur 26 élèves. La proportion 15 sur 26, représentée par une fraction. Alors ça, c'est des utilisations des fractions. Alors, on commence à voir en cinquième une définition, disons, un peu plus abstraite de la fraction. La fraction qui est finalement un quotient. Un quotient qui est lui-même le résultat d'une division. Mais pas n'importe quel résultat de la division. On s'en sert parce qu'il y a des divisions qui, quand on essaye d'écrire le résultat, ben, ne s'écrit pas sous forme décimale. Et on va commencer par là d'ailleurs. Et on va partir de la division de 1 par 3. On va essayer de poser cette division. Alors combien de fois rentre 3 dans 1? Ben 0. 0, alors j'écris 0, je vais mettre une virgule, et ici je rajoute un 0. Ok, maintenant combien de fois rentre 3 dans 10? 3 fois. 3 fois 3, ça fait 9. Donc il reste 1. 10 moins 9, ça fait bien 1. Et j'abaisse directement un 0. Alors combien de fois rentre 3 dans 10? 3. Et pour la même raison que tout à l'heure, il va rester 1. J'abaisse un 0. Encore une fois 3. Et on se rend compte que chaque fois il va rester 1. J'abaisserai le 0. Et donc chaque fois le 3 rentrera 3 fois, etc. Et donc on dira que le résultat de la division de 1 divisé donc par 3, ça fera environ, c'est un arrondi, puisque la division décimale ne s'arrête jamais, environ 0,333 par exemple. Ça serait un arrondi au millième, on a 3 chiffres après la virgule. Et je pourrais continuer, ou faire un peu moins. Mais on se rend compte ici qu'on n'a pas de résultat exact à cette division. Un résultat exact se trouve en écrivant le résultat sous forme de fraction. 1 divisé par 3, c'est égal cette fois à 1 sur 3. Là, la fraction, l'écriture fractionnaire, nous sert à écrire de façon exacte le résultat de la division de 1 par 3. Alors même si, évidemment, on peut diviser 1 par 4 ou 1 par 2. 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Ah, là on peut l'écrire sous forme décimale. Ça marche. C'est aussi égal à la fraction qui s'écrit 1 divisé par 2. Mais certains nombres, comme on l'a vu avant, ne s'écrivent pas donc sous forme décimale. Il faut utiliser l'écriture fractionnaire, bien utile pour ça. Alors on va donner une définition un petit peu abstraite de cette fraction. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fraction? Alors une fraction, on va dire que c'est un quotient. Alors la fraction, par exemple, quotient de deux nombres entiers, hein. Sinon, on parlerait d'écriture fractionnaire. Pourquoi? Alors je vous fais un exemple, hein. Je vous fais un exemple. Si je prends 2,5 divisé par 3, là je parle d'écriture fractionnaire parce que j'ai un nombre décimal. J'ai 2,5. 2,5 n'est pas un nombre entier, il y a une virgule. Ça, c'est donc une écriture fractionnaire. Si j'utilise seulement des nombres entiers, on parlera de fraction. Bon, c'est un petit détail, mais au niveau du vocabulaire, c'est important. Là, je vous mets l'écriture ou fractionnaire. Et en général, on parlera d'écriture fractionnaire parce que c'est plus général de parler de nombres qui peuvent être décimaux que de nombres seulement entiers. Et ça, c'est donc une fraction. Remarquez que si j'utilise des nombres négatifs,
Donc là, on rentre dans les nombres relatifs que l'on voit en quatrième. Je parle aussi de fractions si les nombres donc sont négatifs. Si j'ai moins 2 sur 3, hein, c'est aussi une fraction. Fraction parce que c'est quand même des nombres entiers, même s'ils sont négatifs. Voilà la différence. Dans l'écriture fractionnaire, il peut y avoir des nombres donc décimaux. Les fractions, ce sont seulement des nombres entiers. C'est très important. Et alors on définissait la fraction dans le cours comme un quotient, le quotient de a par b. Hein, le quotient de a par b, c'est quoi? C'est le nombre qui multiplié par b donne a. Oui, parce que le quotient de a par b, c'est donc le résultat de la division de a par b, avec b qui ne doit pas être égal à 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, ça n'a pas de sens en mathématiques. Ça, c'est donc égal, en écriture fractionnaire, si je ne sais pas si a et b sont des entiers, c'est égal à a sur b. Et c'est vrai, pourquoi? Parce que si je multiplie par b, a sur b, bah, j'ai divisé par b. Si je multiplie par b, les opérations, la division et la multiplication se neutralisent, ça n'a pas d'effet. Si je divise et que je multiplie par le même nombre, j'obtiens bien a. Évidemment, c'est bien la définition du quotient. Le quotient de a par b, c'est le nombre qui multiplié par b donne a. A sur b fois b égale a. Voilà, on a fait un petit point sur le sens ou la définition d'une fraction, avec la différence avec l'écriture fractionnaire, et puis le lien avec le quotient. La dernière chose à savoir, c'est quand l'on a a sur b comme ça, l'écriture, ici le a s'appelle le numérateur. Numérateur. Alors on a des moyens mémotechniques pour ne pas les confondre, pour ne pas confondre le numérateur qui a donc en au-dessus avec le dénominateur qui a en dessous. Moi, je m'en rappelle en disant que le dénominateur, ça commence comme divise, c'est la même lettre, c'est le D, et que le B, comme il est en dessous, il divise. Dénominateur. Et qu'est-ce qu'on a au milieu? On a une barre, on appelle ça une barre de fraction. Voilà, ça c'est au niveau du vocabulaire. Donc le numérateur en haut, la barre de fraction qui sépare donc du dénominateur qui est en bas. Voilà. Et on a fini pour aujourd'hui. La prochaine vidéo sera sur l'addition de ces fractions. Voilà, je vous dis bonne soirée. Au revoir.